Alors qu'ils avançaient dans la neige, l'homme aperçut soudain quelque chose d'effrayant. Pris de panique, il cria à la jeune fille derrière lui de fuir. Mais quand elle se retourna, elle resta figée d'horreur, une gigantesque avalanche dévalait la montagne. C'était la première fois qu'elle assistait à un tel spectacle, et la peur la paralysa. L'instant suivant, la masse de neige l'engloutit complètement. Quand l'avalanche prit fin, son corps était entièrement enseveli sous la neige. Ne pouvant compter que sur sa respiration affaiblie, elle tenta d'appeler à l'aide. Heureusement, l'homme avait eu le réflexe de se réfugier dans une grotte à temps. Il se précipita aussitôt à sa recherche, creusant frénétiquement dans la neige, mais ses mains gelées, privées d'outils, rendaient chaque geste pénible. Il ne parvenait pas à la retrouver. Alors qu'il était sur le point d'abandonner, il crut entendre un faible appel à l'aide. Il recommença à creuser à l'endroit indiqué, jusqu'à ce que le visage de Lisa apparaisse enfin. Par chance, elle n'était pas restée ensevelie trop longtemps, et sa vie n'était pas en danger. Jacques la ramena aussitôt dans la grotte, où elle finit par reprendre connaissance. Le lendemain, une fois remis de leurs émotions, ils reprirent la route. Ils avaient pris une décision, quitter cet endroit glacial et hostile à tout prix. C'est ainsi qu'ils entamèrent une longue traversée de montagnes enneigées. Après de nombreuses heures, ils atteignirent enfin une zone sans neige. Ils pensaient alors que le pire était derrière eux, et qu'ils retrouveraient bientôt la civilisation. Mais au moment où Jacques s'approcha du bord d'une falaise pour repérer leur chemin, un accident survint. Lisa descendit précipitamment pour voir ce qui s'était passé, et découvrit Jacques étendu au sol, en proie à une douleur intense. Elle retira immédiatement sa veste pour le couvrir, puis constata que son bras était cassé. Sans perdre de temps, elle ramassa des branches à proximité pour lui fabriquer une attelle de fortune, avant de lui administrer un antidouleur. Mais s'il voulait être secouru, il devait continuer d'avancer. Lisa soutenait tant bien que mal son compagnon, mais après seulement quelques pas, Jacques se mit soudain à vomir du sang. Elle le fit s'allonger au sol et constata avec horreur que son abdomen était couvert d'ecchymoses, il souffrait clairement de blessures internes dues à sa chute. N'ayant plus d'espoir, Jacques supplia Lisa de continuer seule. Il savait qu'il ne s'en sortirait pas. Avant de partir, elle lui promit que si elle parvenait à trouver du secours, elle reviendrait immédiatement le chercher. Seule, épuisée, Lisa arriva dans une forêt. Elle n'avait presque plus de force. Et soudain, elle entendit un bruit étrange. Elle s'arrêta, attentive, et ce qu'elle vit la glaça d'effroi, une meute de loups l'avait repérée.